Ok, Antonin, je sais pas, j'ai reçu tellement d'emails, je sais plus où j'en suis. Antonin, ok, circuit Carole, GSX-R 600. Maintenant tu roules en Tuono. Ah, Tuono c'est bien, j'en avais un pendant un moment, un Tuono quand j'étais chez Aprilia. Il m'avait passé une RSV4 d'abord, puis après une Tuono. Le Tuono c'est top, hein. C'est une bonne moto ça. Tac, 600, passer sous la barre des 1,10. YouTube. Ok, ça va. Ok, on va regarder ton tour. Là, tu rétrogrades déjà tard. Donc, quand tu coupes le gaz, il faut rétrograder tout de suite. Donc ça, c'est une des premières observations. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien d'ailleurs. Ouais, deuxième encore. Alors ici, il faut faire un short shift. Donc ici, dès que tu commences à ouvrir un peu, tu ouvres un petit peu, tu restes constant et tu passes la vitesse supérieure et tu utilises ça, même avec un 600, hein, pour ressortir plus vite, avoir plus de vitesse de passage. Là, tu tires la vitesse en fait et quand tu shifts après, c'est assez instable. Il faut faire un short shift, surtout si tu vas faire avec la Tuono, pense à faire ça. Ouais, donc ça, tu le refais ici. Alors, quand tu rétrogrades, en fait, quand tu coupes le gaz, il faut rentrer la vitesse directe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Tu vois, si on réécoute, regarde, on va rembobiner un peu. Oh. Tu vas voir quand tu arrives à la phase de freinage, tu coupes le gaz et il y a une phase neutre là où en fait tu rentres pas de vitesse, t'attends en fait un peu. Et ça, c'est pas bon parce que tu gagnes de l'inertie, en fait, ça te rallonge la zone de freinage. Donc dès que tu coupes le gaz, il faut rentrer la vitesse tout de suite. Donc tac, un petit coup d'embrayage là, parce que là je crois que sur celle-là, t'as pas de blipper. Donc un petit coup d'embrayage pour rentrer la vitesse et tout de suite la mettre en phase de frein moteur en fait pour réduire l'inertie. Ouais, tu vois, t'attends, il y a une seconde un peu d'attente, et après, donc après, tu vois, t'es vachement, tu vas entendre, on va le repasser encore un coup. Donc tu coupes, t'attends un peu, et après tu rentres, tu rentres dedans comme ça, donc t'es bas dans les tours. Donc là, tu n'utilises pas en fait le frein moteur, la force du frein moteur qui est là pour t'aider. Si tu rentres la vitesse tout de suite et que tu lâches l'embrayage tout de suite quand t'es droit, déjà, t'as pas d'à-coup à la roue arrière parce que t'es droit, ou en tout cas beaucoup moins. Et surtout, ça te permet de freiner la moto dans la phase de décélération quand tu es droit. Et ça te permet de réduire pas mal la phase de freinage. On va réécouter un petit coup. Ouais, très tard, très tard. Ta trajo là, c'est bien. Tu peux utiliser un peu plus de place ici à gauche. Je crois que ça a changé maintenant, Carole. Il y a un vibreur et tout, mais tu peux quand même utiliser un peu plus de place. On va voir si tu le refais ici aussi. Pareil. Tu vois, alors ça c'est pas bon parce que t'es sur le couple négatif du moteur en fait. Donc tu le gères bien avec l'embrayage, parce que tu es un peu obligé d'ailleurs, mais tu le fais bien quand même. Mais quand tu coupes les gaz, tu rentres la vitesse tout de suite, ça te donne un frein moteur qui t'aide tout de suite, quand tu es droit en plus. Au lieu d'avoir à lâcher l'embrayage quand tu es déjà un peu sur l'angle, ça te crée tu vois, ça te bloque un peu l'arrière ou tu es obligé de vraiment lâcher l'embrayage doucement. Et donc après, t'es vraiment, t'as de l'inertie sur l'avant, quoi. Alors que si tu rétrogrades directement, tu vas arriver à réduire ta distance de freinage. Donc ça c'est important d'essayer de le faire. Là, ta trage elle est bien, juste tu peux utiliser un peu plus d'espace ici. Le vibreur ici, il est relevé, donc tu peux aller sur la ligne ou même tu peux même limite utiliser un peu le vibreur, un peu genre motocross pour, tu vois, enfin, tu peux t'en approcher en tout cas, hein. Ok, donc euh, principalement,
Ouais, principalement, c'est important que tu rectifies ça, même si au début ça va te paraître un peu pas naturel, quand tu coupes le gaz, quand tu coupes les gaz pour freiner, donc tu coupes les gaz, tu freines et tu rétrogrades directement. Là, tout de suite, il faut le faire tout de suite. Ça t'évite d'avoir une phase neutre qui te fait gagner de l'inertie dans le freinage. Donc tu peux réduire la distance de freinage et t'as pas cette sensation vroom, 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 Merde. Ça, faudrait couper direct. Oh, ok. Pardon. Ouais, donc tu réduis cette distance. J'ai reçu tellement de vidéos, je sais même plus ce que je fais, il y en a partout. J'ai reçu là au moins 100 emails. Donc ça va être chaud patate de, de renvoyer des commentaires à tout le monde. Mais bref, il faut que tu te concentres là-dessus, sur cette phase de freinage initial. Donc dès que tu coupes le gaz, euh, rétrograde directement, mets tes vitesses, bam, 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 directement. Plus haut dans les tours, tu arriveras à me freiner. Sinon, tes lignes sont pas mal. Et fais le short shift aussi à la sortie euh, comment ça s'appelle? Adélaïde? Non, c'est à Manicourt. La parabolique. La parabolique, tu ouvres le gaz, bou, bou, et tu t'en mets une directe, et tu utilises ça pour sortir, surtout si tu fais ça avec un tunnel, avec une machine qui a de la puissance. Voilà, bah écoute, j'espère que ça va t'aider un peu. Et puis voilà, quand on va retourner sur les circuits, fais-toi plaisir avec la tuno. Ciao, ciao.